L'humanité, en fait, dépend de la biodiversité beaucoup plus fortement que ce qu'on pense habituellement. Là, se pose la grande question, qu'est-ce qui va se passer face au changement climatique? On aura des événements climatiques extrêmes de plus en plus forts. Si en même temps on perd la biodiversité, on aura des systèmes qui seront de moins en moins à même d'y répondre en réalité. La recherche est multiple, notamment en écologie, comme dans d'autres sciences. On a des aspects observation dans la nature, des aspects expérimentation, on manipule des systèmes pour voir comment ils réagissent, et puis il y a des aspects modélisation. Il ne s'agit pas de mettre en équation deux, trois choses, il s'agit aussi de donner un cadre qui permet de comprendre ce qu'on se trouve dans les expériences. La recherche est vraiment fondamentale pour organiser les connaissances en fait. Sinon, on a des connaissances isolées les unes des autres et on ne sait pas comment on peut généraliser ce qu'on a trouvé. Donc on sait que l'homme dépend de la biodiversité par tous ses services et par d'autres choses. Nos modèles récemment suggèrent par exemple qu'il faudrait aller jusqu'à 40% de surface utilisée de façon non intensive ou sous forme de réserve naturelle pour maintenir une stabilité à long terme de l'interaction entre l'homme et la nature. Le fait de produire des scénarios de ce type-là, ça nous permet d'informer les politiques d'aujourd'hui, mais aussi surtout les générations à venir, de ce qui les attend. Parce qu'on discute beaucoup du climat pour le moment, et à très juste titre, mais en même temps, les problèmes de biodiversité vont devenir très importants à long terme. On prend une trajectoire aujourd'hui de destruction de la nature, qu'elle soit volontaire ou pas, qui risque de nous amener dans le mur, pas pour nous peut-être aujourd'hui, mais certainement pour nos enfants ou petits-enfants. Et donc, avoir conscience de la trajectoire dans laquelle on se dirige, c'est fondamental. Pour moi, c'est la contribution la plus importante de la recherche. Ce n'est pas tellement de dire exactement ce qui va se passer, c'est plus de dire quels sont les futurs possibles pour qu'on puisse agir aujourd'hui et les éviter quelque part.